Bonjour. Oh oh oh, quelle intro incroyable. Non mais sinon, bien ou bien? Bien négro, ça va? Tranquille? Ça y est, là ils sont en train de se dire, putain il est relou. Il fait son relou. Aujourd'hui il fait son relou. Alors il y a quelques jours, alors que je me promenais sur l'internet, je me promenais en me disant tiens donc mais que se passe-t-il sur l'internet, je suis tombé sur un article de HuffPost qui nous parle des articles les plus improbables de Wikipédia. Oui, Wikipédia, vous avez bien entendu. Vous savez le site internet qui demande tout le temps des dons et qui je pense pas qu'il ait récolté plus de 10 € dans le monde. Et je me suis dit ça pourrait être sympa de voir quels sont les articles les plus improbables de Wikipédia. Parce qu'en fait, il y en a des marrants quand même. Aujourd'hui, plus de 25 000 articles. Plus que 25 000 articles. Ah non, sont créés par jour. Ah oui. Oh putain, ça fait beaucoup. Il y a des centaines de listes sur Wikipédia et certaines sont exceptionnelles. Ça me met l'eau à la bouche. Il y a par exemple des canards de fiction. Bon. Des chevaux, des ânes, des cochons, des grenouilles, des oiseaux et des lapins de fiction. Voilà, alors pour l'instant on va y aller soft, on va regarder ce que c'est les chevaux de fiction. Non mais ça c'est incroyable. Wow. Wow. Allô? Ah, merde. Attends, allô? Allô? Aucune connexion internet? Ah, je me suis fait tège de ma connexion internet. Et merde, on dirait bien que la malédiction continue. Donc nous voilà dans chevaux de fiction, liste de chevaux de fiction en fait. Issus uniquement d'œuvres de littérature, de cinéma, de bande dessinée, de chansons et autres créations artistiques. Bah, c'est pas mal quand même finalement. C'est pas si... Non, c'est pas ouf. Les canards de fiction, ça m'intrigue. Je suis un peu déçu parce qu'en fait je m'attendais genre à des canards en mode super-héros et tout. Et puis non, c'est juste des canards fictifs. Bon, après on a les trucs de fiction, bon, ça reste du soft on va dire. On notera également les listes de sigles de 2 caractères. Genre 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 1D, 2D, 3D, 4G, 4D. Mais même, attends, mais je me dis juste, même, pour faire une liste comme ça, faut pas s'y connaître à moitié grave dans tous les domaines. Parce que, genre FA, Fédération Anarchiste, ils connaissaient pas du tout. FC, Fille de la Croix, DP... Pardon. Ça c'était pas fait exprès, pardon. Ensuite, on a les morts insolites. Bon après ça on connaît un petit peu les morts insolites, Darwin Award et tout. Il parle de carrément avant JC et tout. Parce que c'est vraiment une mort insolite, dévorée par des loups. Vraiment. Non. Tu vois par exemple cette liste elle est un petit peu nulle. Ouais celui-là il a quand même une mort assez insolite, ouais. Meurt après une collision entre sa voiture et une botte de foin de 600 kg dévalant la colline. Ah oui, non, il a été écrasé entre la voiture et la botte de foin. Ah oui, c'est quand même assez insolite finalement. Ah non, celle-là elle est terrible. Ah celle-là elle est géniale. Un Brésilien de 45 ans meurt écrasé par une vache pendant son sommeil. L'animal d'une tonne broutait de l'herbe sur le flanc de la colline et est passé à travers le toit de la chambre. Un Américain de 22 ans allume une fusée de feu d'artifice sur son crâne à l'occasion de la fête nationale américaine du 4 juillet alors qu'il avait bu. Il meurt instantanément. C'est-à-dire que le mec... Bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques morts assez insolites. Voir si vous êtes pointilleux, mort provoquée par une noix de coco. Donc on nous explique un petit peu le danger qu'il y a avec les noix de coco. Le cas documenté. Ah, c'est les boules ça. Ah ouais, non, ça va. Non, ok, d'accord. Non, parce qu'en fait, en 1977, il y a le roi Teouti qui a perdu une de ses concubines frappée par une noix de coco. Mais au début, moi j'ai cru que c'était le roi qui était mort. Je me suis dit, putain,
C'est pas de bol quoi. Ah ici, il est mort. C'est pas par une noix de coco, le mec est mort dans une cuve d'huile de coco. Il est mort noyé apparemment. Ça pourrait être dans les morts insolites presque. En fait, toutes les morts par noix de coco, ça pourrait être dans les morts insolites. Ah ouais, c'est stylé ça. En 1944, il y a des troupes japonaises qui ont utilisé des bombes de noix de coco pour défendre leur île. Ça, c'est stylé. Tu vois, ça, c'est une anecdote croustillante. Ça. Tu pourras le ressortir au repas de famille, c'est sympa. Donc voilà, on sait qu'il y a quand même un nombre non négligeable de morts provoquées par des noix de coco. Chien du programme spatial soviétique, bon, ça. Les différents titres de Kim Jong-un, ne vous embêtez pas, il y en a 55. Ah quand même. Centre du parti, personnage... Déjà le mec, il se nomme personnage supérieur. Bon. Ou cher dirigeant. Ça va, le niveau humilité, je pense que t'es à un bon niveau quand même. Ou alors tu vois même brillant dirigeant quoi. Enfin bon. Il avait un titre qui était littéralement cher dirigeant, qui est l'incarnation parfaite de l'apparence que devrait avoir un dirigeant. Mais genre le titre, tu vois, j'ai pas dit une phrase, je t'ai dit le titre. C'est assez. Ouais, finalement c'est bien assez. Soleil de l'avenir communiste, guide des rayons du soleil, mais étoile brillante du mont Pictu, guide des rayons du soleil, secte ou... Parce qu'on dirait presque des titres de Sylvain Durif, donc c'est pour ça c'est bizarre. Commandant invaincu à la volonté de fer. Ça par contre c'est ultra badass comme titre. Le commandant invaincu à la volonté de fer. La liste du vocabulaire bien particulier du capitaine Haddock. Oh, bande d'ectoplasme de tonnerre de Brest. Bande de zapothèques de tonnerre de Brest. Ah, il aimait bien le tonnerre de Brest. Bougre de faucheton à la sauce tartare. Extrait d'hydrocarbures. Alors je sais pas s'il l'a utilisé comme une insulte. Je vois bien un mec qui fait « Hé, espèce d'extrait d'hydrocarbures !» Oh. Ah bah oui. 1000 milliards de 1000 sabords. 1000 milliards de 1000 sabords de tonnerre de Brest. Bah 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords de tonnerre de Brest. Ah bah on peut aller loin comme ça, hein, écoute. Donc voilà, c'était les grosses punchlines du capitaine Haddock. Il y en a tellement qu'on peut pas toutes les citer, le plus simple serait d'aller sur l'article « La liste des listes ». Ou sur la liste des listes de films, dans laquelle vous trouverez d'ailleurs la liste des films non pornographiques contenant des actes sexuels non simulés. C'est-à-dire que c'était pas un porno, mais le réel il a quand même profité un petit peu pour se dire « Non mais t'inquiète, je sais ce que je fais, c'est pour le réalisme ». Et là-dedans, ça se trouve, il y a des films qu'on connaît. Hein. On tombe, par exemple, Baise-moi, le pornographe. Ah non mais enfin, je veux dire, non on fait pas un film pornographique, notre film il s'appelle peut-être juste Le Pornographe, mais on fait pas un film pornographique. Par contre les acteurs, les trucs qu'ils font, ils le font vraiment, hein, t'inquiète. Moi j'appelle ça de l'abus de pouvoir quoi. Film contenant des pénétrations non simulées d'objets. Eh mais ça va loin. Film contenant des extraits de films pornographiques préexistants. Ah mais là c'est carrément des mecs qui ont pas d'âme quoi. C'est-à-dire que les mecs ils font « Ah bah on va faire une scène de cul, mais comme on veut pas trop se mêler à ça, on va prendre sur un film porno. » Ah il y a Fight Club quand même dedans, hein. D'accord. Ah moi je pensais qu'il avait une âme Fight Club, mais apparemment non. En fait, allez plutôt directement à la liste des listes des listes. Là, attends. La liste des listes. La liste des listes. C'est pas possible. Ah si, d'accord. Bah non, c'est la même chose. Je suis pas fou. Liste des listes des listes. Ah non, on est sur la liste des listes. Oh, je comprends plus rien là. Je suis perdu. Ça y est, Wikipédia m'a vaincu, je crois. Apparemment, la page Wikipédia francophone la plus longue est consacrée à l'histoire du communisme. On va voir ça. En même temps, il y a des trucs à raconter sur l'histoire du communisme. Il y a des... Déjà, le temps de chargement de la page, mon gars. Ah, ça charge encore, regarde. Le mec a écrit tout ça. Et j'ai envie de dire, mec, tu sais que le temps que t'écrives tout ça, t'aurais pu te faire une vie, en fait. Mais mec... Mais c'est n'importe quoi. Mais tous les articles ne sont pas si longs. Ainsi, celui consacré à la frontière franco-suisse est bien fourni. La page traitant de son équivalent entre le Liberia et la Sierra Leone est pour le moins succinct. C'est-à-dire, la frontière entre le Liberia et la Sierra Leone est la frontière séparant le Liberia et la Sierra Leone.
Yes! Apparemment, personne s'intéresse à cette frontière-là. le mec qui a fait... le mec qui a fait cet article est un pur génie. On y trouve des rubriques comme le bêtisier. Cette page recense les modifications les plus drôles, souvent fausses évidemment, apportées aux articles. Oh, c'est assez simple, ça doit être marrant ça. C'est assez marrant de se dire qu'il y a un bêtisier de Wikipédia quand même. On est sur un concept assez intéressant. Dans Call of Duty 6 Modern Warfare 2, lorsque vous défoncez des crânes par milliers, par exemple, moi dans... Quoi? Le mec il s'est cité en exemple dans l'article quoi, tranquillement. Mitrailleur hélico faisant du 51-6 avec, pour titre, Massacreur de noob et emblème Burger Town. Ce mec est un génie quoi. Apparemment, il y aurait quand même une liste des articles insolites, parce que c'est vrai que les listes ça nous manquait un petit peu. Par exemple, il y a cette liste de BRFXX CCXXMN CKSSQLBB 11116. Loi suédoise sur les prénoms. C'est le nom de la loi? Non. Ah oui, d'accord! Alors en fait, pour protester contre une loi suédoise, les parents ont donné ce fameux nom-là à leur gamin. Et comme apparemment le tribunal a désapprouvé, pourquoi je ne sais pas, les parents ont ensuite proposé le nom A. A! Mais la cour l'a rejeté une seconde fois. Bon. Il y a un article qui s'appelle Buffalo, 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 Buffalo. Il y a une traduction française de tous ces buffalos. Ça voudrait dire les bisons de Buffalo que des bisons de Buffalo intimident des bisons de Buffalo. C'est une phrase anglaise grammaticalement correcte. Il y a une autre phrase, c'est fish, 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 eat, eat, eat. C'est l'heure de l'explication claire et précise de White. Fish that fish eat. Donc apparemment t'as le droit de tirer le that. Ça voudrait dire en gros les poissons mangent les poissons mangés par les poissons. Ou ah non, pardon. Fish that fish eat. Eat, qui voudrait dire les poissons que les poissons mangent. D'où fish, 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 eat, eat, eat. Les poissons que les poissons mangent. Attends. C'était l'explication claire et précise de White. Enfin presque. En allemand, il y a pareil. En gros, c'est when Robben inter Robben nar ou nar. Ça voudrait dire quand des phoques rampent devant des phoques rampent derrière des phoques. Ou alors il y a when fliegen inter fliegen nack. Quand des mouches volent devant des mouches volent derrière des mouches. Bah oui, forcément du coup. James, Will, John, add. Ce qui voudrait dire James, alors que John avait eu un meilleur effet sur le professeur. Soit plus clairement, là où John avait mis avait, James avait écrit avait eu, le professeur avait préféré avait eu. Tu sais, on va changer, on va carrément changer de... Parce que là je comprends plus rien là. Il y a aussi l'orientation du papier toilette. Après ça c'est pareil, tu vois, ça doit pas être très passionnant. Ah oui d'accord, à l'orientation comme ça. Non, je me disais, tu sais, l'orientation générale, tu sais, les odeurs, l'épaisseur du papier, la douceur et tout. Non, c'est l'orientation, vraiment l'orientation au sens littéral du terme. Donc voilà, on a fait le tour de notre article, qui, j'avoue, sur la fin m'a légèrement surpris. J'ai vu un autre article qui sont les 21 pages Wikipédia les plus terrifiantes qui vous empêcheront de dormir. C'est un article sur BuzzFeed, je vais le garder en stock et je dis pas qu'on reviendra pas là-dessus, peut-être pour Halloween. Ça peut être une idée. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis
La soirée